RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Hexagone, actualité. La Nouvelle-Calédonie. Outre-mer News était sur place. Suivez le reportage réalisé. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en février dernier, le président de la République et le Premier ministre m'ont accordé leur confiance en me nommant ministre délégué chargé des Outre-mer. Je tiens avant tout à les remercier pour l'honneur immense qui m'a été fait, sans aucun doute, le plus grand de ma vie. Nul ne saurait réellement décrire ce que représente la charge ministérielle sans avoir un jour exercé ses fonctions. Quoi qu'on en pense, on n'y est jamais vraiment préparé. Ni à l'enchaînement des événements, ni à l'attente soudaine et légitime qu'on peut lire dans les yeux de nos interlocuteurs, ni à l'urgence d'agir pour réformer, transformer et améliorer la vie de nos concitoyens. La fonction de ministre ne peut s'appréhender qu'autrement qu'avec gravité et humilité. J'ai pu mesurer chaque jour l'ampleur de la tâche et le poids de la responsabilité. J'ai pu éprouver également, au plus près, le bon fonctionnement de nos institutions, dont la solidité est une chance pour notre pays et la condition nécessaire de son progrès. J'ai tenté autant que j'ai pu de mener mes missions avec la combativité, la rigueur et le dévouement qu'exige la conduite des affaires de l'État. J'ai pu le faire grâce à l'appui de mon cabinet, à qui j'adresse des remerciements chaleureux, à sa directrice Manon Delonne-Perrière et à l'ensemble des conseillers qui ont œuvré chaque jour avec détermination, sans compter leurs heures et jusqu'au terme de leurs fonctions. Je pense aussi aux agents du bureau du cabinet et au personnel d'appui pour leur soutien quotidien. Je remercie enfin la Direction générale des Outre-mer et la grande implication de ces agents sous la direction du préfet Olivier Jacob. Je veux également avoir une pensée plus largement pour les services de l'État dans tous les territoires d'Outre-mer, pour les préfets et hauts commissaires et l'ensemble des agents dont le travail quotidien au service de nos concitoyens ultramarins est exemplaire et s'exerce parfois dans des conditions difficiles. Je voudrais aussi en profiter pour saluer le travail exceptionnel des forces de l'ordre qui chaque jour veillent sur la sécurité de nos concitoyens et sont intervenus dans un climat de grande violence, avec un professionnalisme et un sang-froid peu communs, parfois au prix du sacrifice ultime. Je leur exprime ma profonde reconnaissance. Comme beaucoup, j'ai été aussi sensible aux actions menées auprès de la jeunesse ultramarine par le SMA. Je tiens ici à saluer chaleureusement le général Patrice Belon, qui assure depuis le 1er août son commandement. Je veux y voir le signe d'une plus grande présence de nos concitoyens ultramarins au poste de haut gradé dans nos armées. Les Outre-mer, ce sont plus de 2 millions de Français qui vivent aux 4 coins du monde et dont le quotidien doit souvent s'accommoder de difficultés que l'on ne connaît pas dans l'Hexagone. Il s'agit parfois des manquements les plus élémentaires, des accès aux services publics les plus essentiels, comme l'eau ou les infrastructures scolaires, de graves fractures et des niveaux parfois très élevés d'insécurité. Face à tout cela, je pars avec la conviction que l'avenir des Outre-mer est l'affaire de tous, de l'État bien sûr, mais aussi des élus qui sont au plus près des habitants. Je pense notamment aux maires, dont on parle peu, mais qui s'investissent énormément, eux qui sont indispensables à la conduite de l'action publique. J'aurais souhaité, quant à moi, servir plus durablement les Outre-mer.
Mais le temps politique est fuyant, il est toujours trop court. 7 mois et quelques jours furent loin d'être suffisants pour aller au bout des nombreux dossiers dont j'ai assumé la charge avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, à qui je veux dire le plaisir et aussi la reconnaissance pour avoir eu à travailler à ses côtés. L'expérience, la pugnacité et le soutien de Gérald Darmanin auront été un grand atout. La nature des dossiers que nous avons pilotés nous a fait aussi très souvent travailler directement avec le président de la République et je mesure que peu de ministres délégués ont eu ce privilège. Je ne pourrais pas ici tous les mentionner, mais je voudrais néanmoins citer 3 dossiers qui ont plus particulièrement marqué mon passage au ministère des Outre-mer. Mayotte, bien sûr. Je me suis rendue à plusieurs reprises dans un contexte particulièrement difficile. Nous avons longuement travaillé en bonne intelligence aux côtés des élus avec lesquels nous sommes réunis autour du président de la République au mois de mai dernier. J'ai la conviction que nous avancions sur de bases solides, de nature à apporter des solutions efficaces pour les Mahorais dont on ne peut réellement décrire les problèmes majeurs sans s'être rendu sur place, sans avoir discuté avec les habitants et pris le pouls d'un climat d'insécurité face auquel le choix de l'inertie est celui de l'inhumanité. Ensuite, nul n'ignore que la vie chère est une préoccupation essentielle de nos concitoyens ultramarins. Depuis le début du mois de septembre, la Martinique connaît un mouvement de protestation contre le niveau des prix. Ce sera là, Monsieur le Ministre, l'un de vos premiers enjeux, apporter des réponses concrètes à nos concitoyens, trouver des solutions pérennes, s'attaquer aux éléments structurels qui créent de tels écarts de niveau de vie. Ces défis sont immenses et les attentes sont aussi grandes que légitimes. Enfin, même si je n'en étais pas directement en charge, je ne peux pas ne pas mentionner la Nouvelle-Calédonie, qui a traversé une crise d'une gravité exceptionnelle. Une crise qui a mis en relief de graves fractures, des divisions anciennes et des enjeux cruciaux pour l'avenir de la France et sa cohésion. Je forme le vœu que ce territoire magnifique au passé si lourd trouve le chemin de l'apaisement. Il vous revient aujourd'hui, Monsieur le Ministre, cher François Noël, de diriger l'action de l'État au bénéfice des territoires et de nos concitoyens ultramarins. Nous nous sommes croisés régulièrement lors de travaux parlementaires et j'ai pu apprécier lors de nos différentes séances de travail en commission l'homme d'écoute et de dialogue que vous êtes. Je suis certaine que vos qualités, tout comme votre expérience d'élu local, de sénateur et enfin de président de la commission des lois du Sénat, seront des atouts précieux pour la conduite de ce ministère. Mesdames et messieurs, nous sortons collectivement d'une séquence politique très dure qui laissera des traces. Que ce soit en Outre-mer ou dans l'Hexagone, notre pays a plus que jamais besoin d'apaisement, d'unité et de solidarité. J'ajouterai qu'il a besoin de stabilité. Je forme le vœu, Monsieur le Ministre, que le Premier ministre, son gouvernement et le Parlement trouvent ensemble les moyens d'y parvenir. Il y va de l'avenir du pays. Tous mes vœux de succès vous accompagnent. Merci. Madame la ministre, chère Marie Guévenoux, merci tout d'abord pour les propos aimables que vous venez de tenir, mais merci aussi pour l'engagement qui a été le vôtre à l'occasion des fonctions que vous quittez à cet instant. Je mesure, comme à tout à chacun d'ailleurs, la joie quand l'on arrive et puis le pincement au cœur quand l'on doit partir, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de ce départ. Ce qui est certain, c'est que vous avez consacré votre temps, votre énergie à nos Outre-mer, en y allant, bien évidemment, en traitant les dossiers, et sûrement dans une période qui n'a pas toujours été facile, et c'est le moins que l'on puisse dire. La crise en Nouvelle-Calédonie, la situation mahoraise, et puis les difficultés que connaissent aujourd'hui les Antilles,
et évidemment l'ensemble des problématiques liées à l'outre-mer. Cet engagement, il doit vous être reconnu et pour cela, on doit vous remercier. Merci au bon sens du terme, au sens où, comme serviteur de l'État, avec les services de l'État, avec les services du ministère, vous avez tenté de mener votre mission. Aujourd'hui, le Premier ministre m'a proposé de vous succéder. Le Président de la République a décidé de me nommer. J'arrive ici avec beaucoup d'honneur. D'abord celui de servir notre pays. Ensuite, la fierté et le plaisir d'avoir la responsabilité du ministère des Outre-mer. C'est véritablement pour moi un choix qui est un vrai choix, une vraie acceptation. Ce n'était pas forcément ma volonté de rentrer au gouvernement, mais cette opportunité a été pour moi saluée comme une chance. Je quitte, vous l'avez rappelé, la présidence de la Commission des lois du Sénat, que j'assure depuis 4 ans. Je quitte le Sénat où j'aurais été, la date anniversaire sera demain, où j'aurais siégé pendant 20 ans à la Commission des lois. Bien sûr que nous avons beaucoup travaillé sur l'outre-mer. J'aperçois des collègues qui sont présents ici, députés ou sénateurs, et également des collaborateurs de la Commission qui sont là. Nous sommes allés un peu partout, on constaté les situations de partout, et je devais, pour ne rien vous cacher, rendre un rapport la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, sur la Polynésie. C'est pas moi qui le ferai, mais le travail est fait. En tous les cas, cela veut dire que j'arrive ici avec non pas des certitudes absolues, loin s'en faut, mais avec l'idée qu'il y a encore du travail, qu'il faut le continuer naturellement. Je trouve que l'on parle beaucoup, presque toujours, de nos territoires ultramarins. Mais l'on oublie parfois que dans ces territoires, ils vivent nos compatriotes, des hommes et des femmes, de l'administration d'État, des administrations locales, ou simplement des gens qui habitent le territoire et qui vivent, qui le constituent et qui le font vivre. Et je ne veux pas qu'au-delà de l'unité nécessaire et absolue de la République, on oublie aussi l'unité de l'ensemble de nos compatriotes. Ils sont loin, certains disent. C'est vrai qu'ils sont loin, à des milliers de kilomètres. Mais ils sont proches tout en même temps. Proches dans nos sentiments, bien sûr, et très proches dans nos préoccupations, dans vos préoccupations, dans celles particulières de ce ministère, bien évidemment. Alors, je sais que je peux compter sur l'administration, sur l'ensemble des services de l'État. Je voudrais vous dire que vous pouvez aussi compter sur ma détermination et ma disponibilité pour remplir cette mission qui m'a été confiée. Au-delà de cette mission, cette responsabilité que je prends avec beaucoup de gravité. Je voudrais, Madame la Ministre, sans être trop long, terminer ce propos en vous disant que le Premier ministre a décidé de rattacher, en tous les cas, de donner au ministère un ministre de plein exercice avec la volonté d'être rattaché à Matignon. C'est là aussi pour marquer, je le crois fortement, la volonté de ce gouvernement d'avoir en préoccupation première l'avenir de nos territoires d'outre-mer et de nos compatriotes. J'essaierai de remplir cette mission le mieux possible. Je voudrais enfin terminer ce propos, Madame la Ministre, pour vous remercier à nouveau de l'entretien que nous venons d'avoir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous trouveront que ça a été long d'attendre, mais c'est un temps nécessaire pour que Madame la Ministre ait pu me donner les informations qui étaient nécessaires à la mission qui se continue. Certes, une page se tourne, mais le travail qui a été fait est important. Il devra en grande partie se continuer si l'on veut s'inscrire aussi dans la durée
malgré les situations de crise immédiates dont il faudra bien s'occuper. Alors, je conclurai volontiers ce propos par ce que j'ai appris en Nouvelle-Calédonie et par la coutume que l'on pratique et par ce principe qui est le mien et que je fais mien. Je me présente devant vous et devant cette responsabilité avec respect et humilité. Merci à vous. Deux mots, mais pas plus. Attendez qu'on soit tous prêts. Attendez. C'est bon pour vous ? Oui, mais très rapidement. Ce sera juste un mot. Juste un mot pour vous dire d'abord l'honneur qui m'est fait et le très grand plaisir que j'ai d'occuper cette fonction. Je suis fondamentalement là pour servir notre pays et servir l'outre-mer et nos compatriotes. Chacun sait ici qu'il y a des situations de tension, évidemment que je les connais et que ça va être la première des priorités, bien sûr. Et puis s'inscrire aussi dans le temps long, parce que je suis intimement convaincu et profondément convaincu, et pas par opportunité depuis longtemps, que nos outre-mer et nos compatriotes d'outre-mer sont une chance pour la France. Quel est le premier voyage que vous allez faire ? J'attends de voir l'agenda. Je vous dirai. Sur les débats concernant, il y a une question qui concerne la Martinique. Certains souhaitent que le débat soit public. Qu'est-ce que vous allez répondre ? Écoutez, pour l'instant, sincèrement, je ne fais pas de déclaration sur le sujet. On va s'en préoccuper tout de suite. Je passe la porte, je vais dans mon bureau et on se met au travail. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.